As-tu déjà attendu qu'une promesse soit accomplie? Peut-être que tu pries pour quelque chose depuis des années te demandant si Dieu t'a oublié. Les Israélites ont attendu pendant des générations pour voir la promesse de Dieu concernant la terre promise se réaliser. Aujourd'hui, nous allons parcourir les chapitres 13 à 21 de Josué qui nous montrent l'incroyable fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Notre vérité clé aujourd'hui est la suivante. Dieu tient toujours ses promesses, même si leur accomplissement semble différent ou prend plus de temps que ce que nous attendions. En explorant ces chapitres, nous découvrons un récit minutieux sur la répartition de la terre entre les tribus d'Israël. Cela peut sembler être une liste sèche de noms et de frontières, mais caché dans ces détails se trouve un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Commençons par Josué 21, verset 45, qui résume magnifiquement toute cette section. Aucune des bonnes promesses du Seigneur à Israël n'a absolument échoué. Elles se sont toutes vraiment accomplies. Waouh, quelle déclaration incroyable! Après des siècles d'attente, après 40 ans d'errance dans le désert, la promesse de Dieu à Abraham était enfin en train de se réaliser. Cet accomplissement nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, les promesses de Dieu sont certaines, mais elles exigent souvent une attente patiente. Les Israélites ont dû attendre des générations pour voir cette promesse s'accomplir. Dans votre vie, y a-t-il des promesses de Dieu qui semblent tarder? Eh bien, prenez courage. Le timing de Dieu est parfait et ses promesses sont certaines. Je le sais parce que j'ai vu Dieu répondre aux prières concernant ma propre famille. Quand je suis venu à Christ, je voulais que ma famille connaisse Jésus. Il m'avait donné la vie, la paix et la joie, et je voulais qu'ils découvrent la vie abondante que j'avais trouvée en Jésus. Mais ma mère était inflexible et en colère. Après lui avoir raconté ce qui m'était arrivé, elle m'a dit qu'elle n'était pas une disciple de Jésus et qu'elle ne le deviendrait jamais. Elle m'a dit qu'elle ne voulait vraiment plus que je lui parle de Jésus. J'ai prié et rien ne s'est passé. J'ai continué à prier, rien ne s'est passé. J'ai prié pendant 10, 20 ans sans relâche et rien ne s'est passé. Je me suis découragé. Puis un jour, après 25 ans, elle m'a appelé et m'a dit « Samy, j'ai été une femme orgueilleuse, mais je suis fatiguée de mon orgueil et de mon amertume. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'aide. J'ai prié avec ma mère et elle a donné son cœur à Christ. Elle a vécu ces dernières années à aimer et servir Dieu. Oui, j'ai vraiment appris que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toujours selon notre calendrier, mais il est fidèle. Il accomplira ce qu'il nous a promis. Deuxièmement, nous voyons l'importance de l'obéissance pour recevoir les promesses de Dieu. Tout au long de ces chapitres, nous voyons Josué suivre méticuleusement les instructions de Dieu pour partager le pays. Josué 13,6 dit « Veille attentivement à attribuer ce pays à Israël comme héritage, comme je te l'ai ordonné, ainsi que cela a été dit. » Notre obéissance ouvre véritablement la porte aux bénédictions de Dieu. Troisièmement, nous apprenons que Dieu pourvoit à tous ses enfants, mais de diverses manières. La plupart des tribus reçoivent des territoires spécifiques, mais selon Josué 21, versets 1 à 3, les Lévites reçurent des villes dispersées dans tout Israël. Cela nous rappelle que la provision de Dieu peut prendre des formes différentes selon les personnes, mais qu'il prend soin de tous ses enfants. Quatrièmement, ces chapitres nous enseignent comment gérer les tâches inachevées. Dans Josué 13, Dieu dit à Josué, « Tu es maintenant très âgé et il reste encore de très vastes territoires à conquérir. » Cela nous rappelle que parfois notre travail pour Dieu peut être laissé à de futures générations pour l'achever. Notre rôle est simplement d'être fidèles avec ce que Dieu nous a confié.
Nous voyons le soin de Dieu au détail. Les frontières précises et les villes attribuées à chaque tribu montrent que Dieu se soucie des particularités de nos vies. Il ne s'intéresse pas seulement à la vue d'ensemble. Il se préoccupe aussi des détails. Enfin, nous voyons l'importance de se souvenir et de consigner la fidélité de Dieu. Ces chapitres servaient de témoignage durable pour les générations futures d'Israélites, leur rappelant la fidélité de Dieu. De la même manière, il est essentiel pour nous de garder une trace de l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous, toi et moi, appliquer ces vérités à nos vies? Faites confiance à la fidélité de Dieu envers ses promesses. Même lorsque les circonstances semblent contredire la parole de Dieu, tenez ferme à ses promesses. Ensuite, obéissez à ce que Dieu vous a appelé à faire. Comme Josué, suivez scrupuleusement les instructions de Dieu pour votre vie et soyez patient en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos attentes. Reconnaissez aussi que la provision de Dieu peut être différente pour chacun. Ne comparez pas votre héritage à celui des autres. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et enfin, soyez fidèles à la tâche que Dieu vous a confiée. Même si vous n'en voyez pas l'accomplissement de votre vivant, votre fidélité peut ouvrir la voie aux générations futures. Soyez attentifs aux détails de votre vie, sachant que Dieu s'en soucie. Gardez une trace de la fidélité de Dieu dans votre vie. Partagez ces histoires avec les autres pour encourager leur foi. Pour conclure, je veux vous encourager. Quelle que soit la terre promise que vous aspirez à atteindre, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Dieu est vraiment fidèle. Il accomplira chaque promesse qu'il vous a faite, tout comme il l'a fait pour les Israélites, sans exception. Votre promesse ne sera peut-être pas accomplie du jour au lendemain. Cela peut prendre des années, voire des générations, mais n'oubliez jamais que le Dieu qui a conduit Israël vers la terre promise est le même Dieu qui vous guide aujourd'hui. Ayez confiance en sa fidélité, obéissez à ses instructions et observez comment il accomplit. Chaque promesse, sans exception, en son temps parfait.